Et bien bonjour à tous amis, c'est Nino86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cœur Elite Dangerous. Alors j'ai un peu commencé le jeu, donc vous allez me suivre dans mon aventure, mais avec un vaisseau plus grand. Donc bienvenue à bord. Nous sommes dans un vaisseau qui est équipé niveau armes, niveau cargaison. Donc dans le tableau de mission, il y a plusieurs missions. Comme éliminer, trouver des personnes, faire des donations ou faire le livreur. Par exemple là, livrer 8 unités. Et on va prendre cette mission. Donc bienvenue à bord de la station. Il y a plusieurs stations spatiales. Nous avons un seul à faire pour pouvoir aller à la destination. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez jouer en multijoueur ou solo. Et à plusieurs si vous avez des amis qui ont le jeu bien évidemment. Pour les intéressés, niveau prix, ce jeu coûte 20 €. FSD, pour les jeunes novices comme moi et comme vous, c'est comment dire, un peu comme l'hyperespace dans Star Wars, mais version Cœur Elite Dangerous. Alors voilà la station. Il y en a plusieurs. Je vous laisse admirer le spectacle. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs systèmes et à chaque fois que nous changeons de système, on apparaîtra toujours à côté d'un soleil. Maintenant que nous sommes en direction, je vais pouvoir activer l'autopilote. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, niveau prix,
Ce jeu est à 20 euros. Il est disponible sur Xbox, PlayStation et PC. Donc c'est un jeu qui est en vrai plutôt sympa. Si vous aimez l'espace, les combats, les livraisons et les vaisseaux. C'est un jeu chill quand vous décidez de chill. Ou alors, vous pouvez prendre des missions pour combattre des gens. Par exemple, je n'ai pas pris de mission et j'ai une prime sur ma tête. Ça, c'est les différentes vues extérieures du vaisseau. Donc il est plutôt sympa, moi je trouve. Et nous revenons ici. Donc il y a des moments, ça peut être très long. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut atterrir sur des planètes et utiliser un rover. D'ailleurs, je vois que dans ce système, il y a plusieurs planètes qui peuvent être explorées. On ira à Distory 4B tout à l'heure. Oh. Voilà. On ira à Distory 4B. Comme vous pouvez le voir ici, je ne suis pas sûr que vous voyez correctement, mais il y a ma vitesse, la température. Le petit rond avec le point, c'est la destination. Après, on a en 3D l'image de l'endroit où vous voulez aller. Vous avez à gauche, non, à droite. Oh, attention. Alors ça arrive de temps en temps quand un vaisseau ennemi essaye à vous sortir. J'ai besoin de me concentrer un peu. Comme vous pouvez le voir, j'ai failli être intercepté. Cette action arrive de temps en temps. Du coup, comme je suis en train de vous dire, à droite, il y a le 3D du vaisseau avec les systèmes et mon carburant. Et nous arrivons à la zone dédiée. Comme vous pouvez le voir, au-dessus il y a une planète et des lunes, on dirait. Car là je vois Tori. Ah, voilà notre prochaine destination. Donc c'est une lune. Donc là il y a un signal non identifié et on peut croiser d'autres vaisseaux. Comme les petites lumières que vous voyez ici, c'était un vaisseau. Du coup, ici, attendez. Je vous expliquerai une fois qu'on sera posé.
nous sommes bien arrivés à destination. Alors, dans les petites stations comme ça, parfois vous pouvez faire le plein, réparer le vaisseau et recharger en armes. Alors attendez, je récupère mon argent. Je suis bientôt à 3 millions. D'ailleurs. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans notre vaisseau, hop, le vaisseau est en train de décoller. Donc, dans notre vaisseau, on a une petite voix qui s'appelle Amélie, qui nous aide de temps en temps. Donc, quand je vais appuyer sur décollage automatique, quand les trains d'atterrissage vont se rentrer, normalement, elle devrait parler. Du coup, ces petits panneaux-là, à gauche, j'ai tout ce qui est navigation pour les lieux, comme par exemple d'historique 4B qu'on va aller, que je vais vérifier à destination. Après, on a une carte de la galaxie, une carte de système, transactions. C'est là où nous pouvons voir les missions, les passagers, les reçus, les amendes et les primes. Les primes, ce sont enfin, vous avez des primes uniquement si vous tuez quelques vaisseaux. Et puis dans les cibles, c'est là où vous verrez tous les vaisseaux qui sont aux alentours et la plateforme. À droite, on a tout ce qui est niveau module du vaisseau, le GR d'armes, les composants du vaisseau. On a l'inventaire, l'état, et il y a aussi entrepôt que je ne connais pas. Puis après on a une liste de lecture qui est vide. Alors, en haut, vous avez la radio. Donc il y a des discussions principales faites par les IA du jeu ou par les autres joueurs. Si vous êtes en multijoueur, après, vous avez ces petits messages. Donc c'est des petits messages qui vont vous dire votre réputation, ou alors si vous faites des erreurs ou des bêtises, c'est là que vous allez retrouver les messages comme quoi vous avez par exemple une amende, une prime, ou alors un gain de rang en fonction de la faction où vous êtes. Après, on a le social. Ça c'est pour tout ce qui est social aux alentours. Là il y a le fil de l'escadron. D'ailleurs il faut rejoindre un escadron. Et là vous avez les discussions texte. Et en bas, vous avez tout ce qui est véhicule. Et moi. Mais moi, je ne peux pas sortir. Chasseur personne. Bon. Et si on allait explorer cette planète? Écoutez attentivement. La petite IA qu'on a entendu, c'était Amélie. Je peux pas faire le turbo. Intéressant. C'est bon? Non. Et là? Oui. J'ai changé la FSD pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que c'est un peu le seul moyen d'aller très vite dans le jeu.
proche de la planète. Donc, sur la planète, il y a deux faces. La face cachée, donc le côté auquel il n'y a pas de soleil, ou la face qui est là. Attendez, parce que... Voilà. J'en étais sûr. J'ai un peu accéléré. Donc il y a deux faces, comme je vous le disais. La face cachée qui est de l'autre côté, ou alors la face découverte. Tant que le FSD se recharge, parce qu'on est à 447 km du sol. Comme vous le voyez, j'ai encore été éjecté, même si j'étais à une bonne vitesse. Nous allons y aller comme ça, c'est pas grave. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Car là, je suis à 40 abonnés. Arrivé aux 50, on pourra commencer à faire des lives ensemble et à discuter ensemble. Je vais essayer quelque chose. D'accord. C'est un refus. Grave. On va définitivement y aller comme ça.
enlever légèrement le vaisseau pour pas s'écraser. Je vais ralentir un peu. Vous voyez un point blanc, enfin un blanc un peu bleuté qui vient de s'allumer. C'est le champ gravitationnel. Pour nous prévenir qu'on ne peut pas prendre de FSD. On ne peut pas utiliser le FSD pour le moment, car il y a le champ gravitationnel. Donc on va essayer d'atterrir ici. Donc maintenant que nous avons atterri, on va pouvoir déployer le rover. Et Amélie nous accompagne également. Donc vous allez comprendre maintenant la taille du vaisseau. Donc c'est assez grand. Et puis c'est sur cette POV que les amis, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette planète même. C'était Nono86. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir et bonne journée.